Aujourd'hui, sur Draken's Vape, la tank Vengeance de Council of Vapor. Yes! Salut tout le monde! Merci beaucoup d'être là. Alex de Draken's Vape, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit. Vous avez peut-être déjà entendu parler du nom, Council of Vapor. Council of Vapor, c'est eux qui nous ont produit le magnifique Dripper Royal Hunter. Hein? Royal Hunter, je pense que tout le monde connaît le nom. Tout le monde associe Flavor Chaser à Royal Hunter. C'est plus conçu pour la saveur que les nuages. Et je crois qu'ils ont gardé le même aspect avec la tank Vengeance. La tank Vengeance en coil de stainless. C'est très joli. C'est une tank qui a un style... je peux pas dire très différent, très innovant parce que en soi, c'est une vitre, un coil, un drip tip, un airflow en dessous. Mais au niveau du look, j'aime l'esthétique. C'est banal, mais moi je trouve ça quand même assez intéressant. Avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, je vais le remettre dans la boîte. On va ouvrir ensemble, on va faire un petit unboxing. Et ensuite de tout ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Vous parler spécialement des coils qu'on utilise à l'intérieur. Donc, sans plus tarder, on y va en close-up. Alright, ben, si on commence avec la boîte, ça va ressembler à ça. Donc, on voit le produit directement dans la boîte. Vengeance. À l'endos, c'est pas grand-chose. Hein? On est habitué normalement de voir beaucoup de détails. Malheureusement, dans ce cas-ci, on ne l'a pas. Ça peut être un point négatif si on est en magasin, qu'on veut voir un peu les détails. Council of Vapor, donc les fabricants, comme je disais, du Royal Hunter, avec leur site Facebook. Et c'est à peu près tout. Donc on a un petit détail ici qui dit les coils à 0.2 et la tank est en stainless. Pour le moment, je connais pas si vraiment il y a d'autres couleurs. J'en ai pas vu. Donc la boîte va s'ouvrir comme ça. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien évidemment, on a la tank ici. En dessous, on a un petit warning, un petit avertissement qui explique un peu comment préparer notre premier coil. Ensuite de ça, pardon, on a un petit écusson qui nous dit de les visiter en ligne avec, qu'est-ce qu'on peut retrouver là, évidemment. Et un très, très bref manuel d'instruction, dis-je. C'est pas compliqué, ça nous explique comment remplir et comment préparer notre premier coil. Et c'est pas mal tout. Pas d'avertissement autre que celui-là. Et pas beaucoup de détails sur ce qu'on se procure finalement. Après ça, à l'intérieur, très très bien empaqueté, on a une vitre de remplacement. Je le dis souvent, mais c'est une chose que j'aurais aimé avoir avec ma Bello 2. J'étais encore en deuil. En fait, j'ai pas fait mon deuil. On a ici normalement emballé un coil de remplacement, puisqu'on en a un déjà d'installé dans la tank. Donc, je vais faire le tour de la tank et ensuite de ça, je vais regarder avec vous plus en détail le coil qu'il y a à l'intérieur. Donc, quelques petits trucs qui me dérangent un peu par rapport à Council of Vapor et à la Vengeance, c'est que on a très peu de détails. On n'a pas, sur leur site internet, on n'a pas les dimensions, on n'a pas la capacité de liquide, on n'a pas la grosseur des trous d'airflow. Donc, je vais y aller au pif parce que je peux pas, je voudrais pas vous mentir en vous disant que j'ai le détail. Je l'ai pas. Donc, on a-tu une capacité de 2,5-3 ml? Peut-être.
sans plus. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même une bonne quantité de liquide qui rentre à l'intérieur. Le airflow, au niveau airflow, c'est quand même assez exceptionnel. C'est vraiment agréable. Pour une petite tank comme ça, l'airflow est très bien. Pour l'ouvrir, ou pour le remplissage ou changer de tête, on va tout simplement défaire comme ça. La tank va s'enlever quand même assez facilement, comme ça ici. Donc le haut va ressembler à ça. C'est une pièce. On peut pas rien défaire. C'est comme ça. On a à l'intérieur, c'est quand même bien. On voit ça a été gravé au laser. On a le logo dans le fond de Vengeance. Ici, on a un petit isolateur qui va isoler le drip tip de la chaleur. Ça fonctionne très bien. Et parlant de drip tip, voici quelque chose qui est supposé être une innovation. Et je peux dire que oui, ils ont fait un très bel effort. Malheureusement, ce drip tip-là, il y a quelques failles, mais quelques points intéressants. Premièrement, ça, c'est pour empêcher les spitbacks. J'avais pas vraiment vu ça ailleurs. Et je dois avouer que oui, ça empêche les spitbacks. Par contre, si on laisse reposer le drip tip quelques minutes, le liquide va se condenser à l'intérieur et à la première puff, on va avaler du liquide. Juste une fois par exemple. Tout au long de la vape, c'est parfait. L'autre petite chose qu'on a, c'est on a ce petit caoutchouc-là qui est à double usage à mon sens. Premièrement, on peut voir qu'il y a une double paroi et on a une série de trous. OK? Et ça vient rejoindre donc l'intérieur, la petite cavité. Ce que ça fait, c'est que ça va permettre de donner un peu plus d'airflow au niveau du drip tip. Donc, si la vape est trop chaude et vous ne voulez pas baisser votre wattage ou quoi que ce soit, en enlevant le caoutchouc, on va avoir plus d'airflow. Ça va au niveau du drip tip, puis ça va donner une vape un peu plus tiède. C'est une autre expérience, mais moi, personnellement, ce qui m'intéresse le plus, étrangement, c'est ce petit caoutchouc-là qui m'empêche de me cogner les dents dessus. J'ai d'autres drip tips comme par exemple ma Bellus qui est semblable, mais si je me cogne, ça fait mal. Tandis qu'avec ça, je trouve que ça pardonne beaucoup, c'est banal, mais j'aime ça. Hop, il est parti. Bref, on a terminé avec lui. La base, elle se défait pas vraiment plus que ça. Par contre, on a un accès à l'intérieur quand même bien pour le nettoyage. On a un petit caoutchouc ici. On en retrouve un deuxième, si je ne me trompe pas, à l'intérieur. Donc, non, c'est le même. C'est-tu le même? Ouais, ça ressemble à le même. Un petit O-ring noir, donc à l'intérieur, comme ça. Et je pourrais faire la vérification. J'ai peut-être l'impression qu'il y en a un autre. J'ai pas tendance à croire qu'il y en a un. Mais oui, il y en a un là. Donc, il y en a un dans le fond. Il y en a un autre ici. Et sur celui-là, on en retrouve juste un à l'intérieur. Côté négatif, c'est que dans notre boîte, on n'a aucun joint de spare. Donc, si on a des problèmes de fuite, on va être pris avec. Si on regarde bien, la cheminée, l'airflow est complètement ridicule. Même avec le coil d'installer à l'intérieur, avec les trous qu'on a ici, on va se retrouver avec vraiment beaucoup d'airflow. Ça, c'est quelque chose que j'adore vraiment beaucoup avec ce tank-là, c'est que malgré un énorme airflow, on a quand même une très bonne saveur. Donc, on a ici une pin que je considère pas ajustable, ni dans le fond à ressort, est montée directement à la base. Et rien de plus. En dessous, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a des petites gravures au laser. The Council of Vapor. Et c'est ça. C'est vraiment que de la décoration. Et là, on va aller parler du fameux coil. Alright, les fameux coils, comme je disais, niveau airflow, on est servi. On a 4 gros trous à la base. À l'intérieur, c'est vraiment gros, c'est vraiment ouvert. Niveau restriction d'air, c'est très peu, c'est vraiment intense. Là.
On a beaucoup d'airflow, mais pourtant, on a une excellente saveur. Sur les côtés, donc on a 6 trous pour imbiber le liquide. C'est très raisonnable. J'ai pas eu de problème de dry it. Mais il n'y a pas juste des côtés positifs sur les coils. Chose que j'ai remarqué, on a ici .2 écrit au laser et c'est tout. On n'a pas le détail, c'est quoi le matériau, qu'est-ce qu'il y a comme filament à l'intérieur, à combien le vapé ou quoi que ce soit. Sur leur site internet, bon, on parle de entre 30 et 100 watts. Moi, je me tiens dans les alentours de 50 watts. J'ai entendu dire que c'était des coils en stainless. Par contre, je ne le retrouve pas sur leur site. Alors, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Bonne question. Ça ressemble à être du 26 gauge parallèle. Je dirais 3 ou 4 wraps. C'est pas évident. J'ai l'intention d'en défaire un pour vous après tout ça, simplement par curiosité et non pour le remonter. Et en parlant de remonter, il n'y a pas de RBA. J'aurais aimé beaucoup retrouver un RBA là-dessus parce que l'ensemble de la tank avec la base, le drip tip, c'est des choses que j'aime, j'aurais aimé pouvoir reconstruire. Donc, un des premiers cons, on n'a pas de RBA. Deuxième con, ben, le drip tip, les petits trous qu'on a là, c'est à double tranchant, c'est une relation amour-haine. Et si vous regardez les dimensions, ben, on est un peu pris avec. On ne peut pas mettre un 510 là-dessus, il n'y a rien qui fit. Donc, ça me dérange un peu. Mais bon, la tank, elle fonctionne particulièrement bien. Elle se fait pardonner à moitié, si on veut. OK, maintenant, on va y aller de l'avant. On va juste remettre notre coil. Normalement, bien évidemment, on va le saturer si c'est la première fois qu'on l'utilise. Dans mon cas, c'est mon coil usagé. Donc, je vais y aller et remplir ma tank. Je veux essayer quelque chose avec vous. Je ne sais pas si ça va me refaire ça, mais je vais vous parler d'un problème que j'ai eu avec ma Ivic VTC en mode contrôle de température de stainless. Donc, on va se mettre un petit peu de liquide là-dedans. Non, il ne rentre pas 3 ml. Je suis désolé. Je pense qu'on est plus près du 2 que d'autres choses. On va remplir jusqu'au rebord de la cheminée et tout simplement réassembler comme ça. Et j'ai tendance à essayer d'enligner les petites marques qu'on a ici de... Comment je pourrais dire ça? Des espèces de petites éclairs. On les voit dessus. On les voit un peu. Donc j'essaie d'aligner ça. Et ensuite de ça, tout simplement, on va remonter sur notre mode. Ça ressemble à peu près à ça. L'ajustement d'airflow, ben, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'agripper, mais ça fonctionne tellement bien. C'est tellement... la restriction qu'il y a sur les O-rings est tellement bonne qu'on peut simplement utiliser soit notre ongle ou même nos doigts comme ça. C'est pas un problème. Je pensais que ça serait un con, mais en soi, pas du tout. Je suis surpris. Ça fonctionne très bien même. C'est un beau petit point positif. Parfait, ben, moment de vérité, j'ai rempli avec un liquide en OVG, LOTR, Lotter de Liberate. On va y aller en mode power pour le moment et je vous explique pourquoi. J'ai un problème avec le contrôle de température. Est-ce que ça va me le faire là? On va voir. Donc, à 50 watts. Elle pourrait en prendre définitivement plus. On va monter ça à 65. À mon sens, en ce moment, qu'est-ce qu'on a comme wattage? Moi, ça me convient. Wick, très bien. Aucun problème. Saveur, honnêtement, c'est de loin une des tanks avec des coils jetables que je trouve qui a la meilleure saveur sans rien de particulier. Là, on est à 65 watts avec l'airflow wide open. Niveau saveur, c'est vraiment dans mes tops personnellement. Là, on va essayer quelque chose. On va
On va mettre ça en contrôle de température. C'est supposé être des coils en stainless. Donc, je ne sais pas si on va bien le voir. Contrôle de température en stainless à 570 Fahrenheit. J'ai ma résistance qui était déjà préverrouillée à 24 watts. On va essayer ça. Et oui, mon power est à 58 watts. Hop! Qu'est-ce qui vient de se passer? On est retombé en mode power. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé régulièrement avec cette tank-là. Et je ne sais pas si c'est à cause peut-être de l'upgrade que j'ai fait, parce que quand je l'ai reçu, je m'en suis servi en mode contrôle de température uniquement, zéro problème, mais après un certain temps, ça m'a fait ça. J'ai changé de coil et après un certain temps, lui aussi m'a causé des problèmes. Je vais essayer le deuxième coil, donc celui qui avait, dans le fond, c'est celui-là qui était plus vieux parce que je l'avais remis dans la boîte. Question de vous le montrer dans la revue. 0.25 ohms, parfait. On va aller en contrôle de température, encore. On va utiliser le mode stainless 316. On va aller déverrouiller notre résistance. Un coup, parfait. Même résistance, c'est bien. Toujours à 58 watts, 0.24 ohms, 570 degrés Fahrenheit. Lui fonctionne. Il ne fonctionne plus. Donc, on est retombé en mode power. J'aimerais avoir une explication. J'aimerais beaucoup avoir une explication parce que c'est vraiment achalant. Là, je ne veux pas blâmer le produit parce que je ne suis pas sûr si c'est mon mode ou le coil. Et malheureusement, j'ai pas d'autre mode avec moi qui me permet le contrôle de température en stainless. Bref, à 58 watts encore. Excellent. Si on monte ça, disons, au maximum parce que, bon, ma IVIC ne me permet pas d'aller plus haut. Zéro problème. Est-ce qu'on a une batterie rechargée tout près? Alex, on va aller voir ça. On en avait une. Pleine charge. On recommence. Ben, ça fonctionne super bien. Bref, pros, cons, on va faire ça vite. Les pros, on va commencer avec l'esthétique, le machinage, le look en tant que tel. Moi, personnellement, c'est nickel. C'est joli, c'est compact, c'est petit. Capacité de liquide qui est vraiment, c'est très subjectif parce que ça va dépendre de ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez remplir? Est-ce que ça va être une tank que vous allez vaper dessus non-stop, que vous allez devoir remplir souvent? Peut-être. Moi, par contre, dans mes déplacements, ça va être idéal parce que je ne vape pas tant que ça. Donc, ce n'est pas un inconvénient pour moi. C'est à vous de voir, mais la quantité est quand même relativement limitée. Niveau d'airflow, j'ai été extrêmement surpris parce qu'on a beaucoup d'airflow, mais on perd aucunement de la saveur. Bien au contraire, ça c'est un des pros, c'est la saveur. C'est très dur à égaler. Ce que j'ai utilisé avant rejoint pas ça, sauf peut-être mes reconstructibles. Le drip tip, honnêtement, c'est ridicule, mais ce petit caoutchouc-là, ça sauve des dents. Un peu banal comme détail, je le sais, mais les petits détails font des grosses différences parfois. Les cons, les coils sont bien, mais ne durent pas très très longtemps. Ils n'ont pas tendance à coller beaucoup, à cochonner, mais j'ai pas fait 2-3 semaines avec. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus durable si on veut. La quantité de liquide, bon, ça va être à vous de décider si c'est un pro ou un con. On peut le retrouver dans les deux. Le drip tip, ça me dérange un peu parce que si j'avais voulu le changer, on est un peu pris avec.
Le drip tip en tant que tel, comme j'ai mentionné avant, les petites alvéoles, oui, ça va être bien au départ, mais évidemment, une fois de temps en temps, on va effectivement recevoir des gouttelettes dans la bouche. C'est pas très agréable. Par contre, si on l'enlève le caoutchouc, beaucoup plus d'airflow, c'est une vape qui va être différente. Ça fait à peu près le tour. C'est pas une tank qui est très dispendieuse. Ça va être en dessous de 50$. Mais ça ne sera pas pour tout le monde. Il faut vraiment voir les pros et les cons parce que en bout de ligne, ça va justifier si on fait l'achat ou pas. Moi, si je le brisais, je ne suis pas certain que j'irais m'en acheter un autre. Pour débuter, pour quelqu'un qui est, si on pourrait dire, intermédiaire, c'est vraiment intéressant comme produit. Là, je vais aller de l'avant. On va retourner en plan rapproché. Je suis très curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur et je suis sûr que vous aussi. Donc, on va aller en autre plan rapproché. Encore une fois, on regarde comment c'est fait. Right, ben, on va regarder ça ensemble parce que j'ai absolument aucune idée comment on va faire. Mais bref, je vais commencer par enlever le pôle positif. On peut voir vraiment la grosseur des trous d'airflow. Vraiment intéressant. Donc, le petit caoutchouc. Et on peut voir, ça va être difficile à montrer à la caméra, mais on voit qu'on a deux filaments en parallèle. Alors, comment on va sortir ça sans tout briser? Je pense que malheureusement, ça ne sera pas possible sans l'endommager. Donc, on va tout simplement tirer dessus. Bon, mais ça me rappelle des souvenirs. On a une espèce de coton et qui a brûlé. Où est cette partie? Ben moi, je pense que je l'ai inhalé. C'est pas très rassurant. On a une partie qui a collé ici. On voit le point chaud vraiment là, du coil. C'est vraiment cette partie-ci. On a deux filaments. Je crois que c'est du 26 gauge. On va essayer de détacher un sur l'autre comme ceci. Et ouais, on a beaucoup de saleté qui s'est accumulée. Et j'essaie de voir si c'est non résistif quelque part. Et je crois que oui. Donc à partir d'ici, on a une espèce de soudure. Est-ce qu'on a une soudure? J'ai l'impression que de ici à là, c'est vraiment la partie qui chauffe parce que on sent une soudure, un peu comme dans les coils de, qu'est-ce qu'on avait? L'Atlantis. Ouais, c'est semblable à ça. Et ici aussi, effectivement, on a une soudure. Donc, on a vraiment l'équivalent peut-être de 3 wraps qui vont être résistifs. Et ça ressemble à ça. Est-ce que je vais réussir à reconstruire ça? Je doute fort et je vais tout simplement même pas m'essayer. Donc, vous avez pu voir, c'est des coils vraiment très simples en parallèle, rien de particulier. Par contre, il faut avouer, moi je l'avoue le premier, que c'est des coils qui performent très bien, surtout au niveau de la saveur. C'est pas un Cloud Chaser, on se le cachera pas. Par contre, Flavor Chaser, absolument all the way. Très bonne petite tank pour ça. Est-ce que c'est quelque chose que je vais conseiller à tout le monde? Probablement pas, parce qu'il y a trop de cons que moi je prends en ligne de compte. Donc, soyez informés. Et malheureusement, avec leur site web, on manque d'informations pour bien s'informer sur leurs produits. Moi, j'ai trouvé ça chez Vape Depot à Valleyfield. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, faites-moi signe ou tout simplement les contacter. Je pense que ça fait le tour. C'était la vengeance de Council of Vapor. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions ou des suggestions, contactez-moi par Facebook, YouTube. Ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions. Et là-dessus, je vais vous souhaiter une magnifique soirée et surtout, comme d'habitude,
une bonne vape.